Monsieur Ntoulou répond à Monsieur Niamsi. C'est qui Monsieur Ntoulou? Rappelez-vous de cette image du monsieur que on avait chassé au niveau de la Fédération camerounaise de football, qui est entré bien après et qui a eu des échauffourées avec le président de la fédération. Rappelez-vous de ce monsieur qui parlait tout le temps à l'époque de nomination de Marc Brice. Il est allé accueillir Marc Brice à l'aéroport. Et je vous avais dit ici que Marc Brice est en mission. Ce n'est pas un sélectionneur. Il est en mission et sa mission, il avait commencé, d'ailleurs, M. Chi a dit cela, un mois avant la signature de son contrat. Vous connaissez quelqu'un qui travaille un mois avant la signature de son contrat? Si ce n'est pas un stage, pré-emploi, je ne connais pas beaucoup. Mais ça se passe au Cameroun. Un jour, les archives vont répondre et certaines personnes vont répondre. Et ils vont commencer à convoquer le peuple. Et nous allons leur rappeler cela et on va les sortir, ces archives-là. Il n'y a pas de crime parfait. À chaque fois qu'ils font des choses, il y a des erreurs qui glissent là-dedans. C'est Marc Brice a expliqué à Luanda, selon les gens qui étaient là, qui sont ceux-là qui sont contre Ito et comment il a réussi à être là et comment il fait des réunions, notamment avec ces gens. Mais seulement, les amis, on ne vous a pas dit que c'est la fédération qui paye ces gens-là, dont le ministère ne pouvait pas les nommer. Bon, bref, laissons cette histoire. Il était allé à Luanda, il a essayé, il pensait que comme en Afrique, si vous venez de la part d'un autre ministre, la pression et tout, ça va marcher. Ça n'a pas du tout marché parce que c'est un événement organisé par la FIFA et la Confédération africaine de football. Cette fois-ci, on est en train de parler de cette 23e championnat africain de l'athlétisme. Et comme vous le savez, les amis, 56 nations sont présentes au Cameroun. 50 africaines et 6 d'autres. Il y a à peu près 1164 athlètes présents au Cameroun. Tout le monde a vu le dysfonctionnement autour de cet événement. La honte, stade vide. Tout le monde a vu. On organise un événement à Djapouma et il n'y a pas de moyen de transport. C'est après l'échec de la première journée qu'on a commencé à réfléchir sur les voies et moyens, comment faire pour régler le problème. Et une fédération vient nous dire, les amis, que c'était prévu comme le ministre a écrit. Donc, ils attendaient que le ministre écrive pour qu'il vienne écrire aussi. Vous comprenez? Faites de lien pour mieux comprendre. Le président de la République, on avait donné les moyens. Et après, on a délocalisé. Si on délocalise, ça veut dire que c'est vous qui délocalisez. Donc, vous devrez adapter la communication autour de l'événement. Vous avez échoué lamentablement et ça fait honte. Même le sprinter le plus rapide d'Afrique, Emmanuel SM Alogwede, my brother said it clearly. I did not qualify for the finals. I went home and they called me that I should come. I took a taxi. When I arrived, Yassa, there was hold up. I had to take a bike. That's the story. That's what he said. And is that what is happening? Tell us if it's not what's happening. He said it in front of the cameras. Hello friends, welcome on this platform. C'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur humblement Clétus, de Bamendaman, de Ngiman, de Kunaman, de Bakoreman, and proudly anglophone. Yes, it's very important to know that. Jean Crépin Niamsi, c'est un ancien candidat aux élections de la présidence de la FECAFOOT. Aujourd'hui, il est devenu allié de Samuel Eto'o-Fils. Cyril Ntoulou, c'est le conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Que dis-je? Au ministère du football. On peut dire ça comme ça? En commentaire, dites-moi en commentaire si on peut transformer le ministère des Sports et de l'Éducation physique au ministère des Lions Indomptables. Parce que quand il dit ministère de football, peut-être j'abuse. Mais ministère des Lions Indomptables, c'est mieux, ça marche là. On a vu la CAN qu'on a organisée au Cameroun parce qu'il y avait l'implication de l'Africa Foot. On a vu comment les choses se sont passées très bien. Maintenant, on a vu les autres, les limites des autres. Et pour cela, Jean Crépin Niamsi a écrit beaucoup de fois sur cette honte. Et peut-être c'est ça qui a poussé le ministre à écrire, ça a poussé la Fédération camerounaise aussi à écrire. Et Cyril Ntoulou répond donc à Jean Crépin Niamsi. Pour un retour de l'État dans l'organisation de grands événements qui engagent l'image des marques du Cameroun. Il répond en disant ceci. Monsieur Jean Crépin Niamsi,
m'a interpellé ce matin relativement à l'organisation du 23e championnat d'Afrique d'athlétisme en affichant une photo du ministre des Sports, le professeur Nassis Mouele Kombi, président de la réunion préparatoire y afférent. Il faut savoir que pour ce type d'événement, il y a une différence entre le gouvernement. J'aime quand on dit ça. Il y a une différence entre le gouvernement et l'État. Mais bon, c'est pas ce qu'il a dit. Je continue, les amis. Il y a une différence entre le gouvernement qui alloue les moyens et coordonne l'organisation, comme c'est le cas avec les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme, et les organisateurs qui sont, dans le cas d'espèce, la Fédération camerounaise et la Confédération africaine d'athlétisme. Ce n'est pas le MINSEP qui s'occupe de la mobilisation. C'est ce qu'il dit. Hein? Ce n'est pas le MINSEP qui s'occupe de la mobilisation, de la communication, du transport des athlètes vers le stade, de leur hébergement, de l'aspect technique des épreuves sportives. Non, ce n'est pas le ministère des Sports. Cette réunion du comité local ici affichée permet simplement au ministre des Sports de connaître l'évolution de l'organisation de l'événement et de rendre compte à sa hiérarchie dès lors que le président de la République en est le parrain. Il continue. C'est aussi l'occasion pour lui de rassurer les organisateurs sur les questions régaliennes, notamment les aspects sécuritaires et sanitaires. Lorsqu'il note des manquements, il fait des recommandations aux acteurs. Pour le reste, je constate, pour m'en féliciter, que désormais, dès que le MINSEP est quelque part, c'est un Camerounais d'un nouveau genre vient découvrir que ce qui se passe. C'est bien de combler l'ignorance de certains. Ils viennent ainsi de découvrir qu'à part le football, l'athlétisme aussi existe. Mais pour votre gouvernement, la CAN de football demeure le seul événement sportif dont le gouvernement a pleinement la charge organisationnelle avec son partenaire, la CAF. Nous l'avons organisé en janvier 2022 et vous l'avez vu. Le reste des événements sportifs internationaux relève de la compétence des fédérations. Personnellement, je suis pour le retour de l'État dans l'organisation des grands événements qui touchent à l'image des marques de notre pays. Qu'on l'aime ou pas, le constat est clair. Dans notre pays, quand l'État se retire de tels événements, c'est la catastrophe. On le voit d'ailleurs quand l'athlétisme, l'État doit désormais prendre les choses en main. Nous l'avons fait avec les matchs contre le Cap-Vert et l'Angola. Vous connaissez les résultats. Quand l'État débarque au sein d'une fédération sportive, c'est que les choses s'y passent mal. Et c'est pour remettre de l'ordre, c'est son rôle. Et ce n'est pas la situation de la FECAFOOT qui viendra nous démentir. Arbitres non payés, délivrance des licences et à tête chercheuse au club, suspension des arbitres de certains acteurs dont le dernier en date est M. Gilbert Kadji. Au MINSEP, nous ne sommes pas un État fort. Au MINSEP, nous sommes pour l'État fort, juste et efficace. Il s'appelle M. Siri Tourou Batou. Quand vous avez quelqu'un comme ça, humblement, qui fait des sorties, au lieu de s'attaquer à un problème, entre dans la provocation, vous comprenez qu'il n'était pas en train de répondre à Niamsi, il était en train de provoquer. Pour le rappeler, la FECAFO n'a pas besoin du ministère pour donner des licences. Pour donner des licences aux clubs et aux joueurs, there are some prerogatives you must meet. Si vous ne respectez pas certaines choses, on ne peut pas vous donner cela. Ce n'est pas parce que M. Kadji a organisé une conférence de presse qu'il a raison. M. Toulouse, s'il est intellectuel comme il le prétend, il devait le savoir. Il devait clairement le savoir. Et quand M. Toulouse parle de payer les arbitres, on parle de la Ligue régionale de littoral. Il devrait aussi s'informer, s'il n'a pas l'information, sur l'indépendance des différentes ligues. En dehors du littoral, il y a encore ces problèmes où il y a un ami à moi qui m'a appelé de Washington, qui a 3 clubs dans le nord-ouest. Il m'a expliqué comment le 3e club avait été rétrogradé en division inférieure. Et il m'a dit que oui, selon les textes, il avait tort. Quand les gens entrent dans ça, c'est pour comparer quoi? On voit des choses qu'on a laissées
à cet État géré. Mais les amis, quelqu'un ne peut pas être si incohérent. Il nous parle de la différence entre le gouvernement et l'État. Et à la fin, il nous parle de l'État fort. C'est quoi l'État fort? C'est le peuple. Il ne faut pas confondre le gouvernement, M. Toulou, à l'État. Oui, l'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Le gouvernement, c'est vous. Et s'il y a des organisations, c'est à cause de vous. Des gens qui passent le temps à insulter, à provoquer comme ça pour rien. Il cite M. Kagé maintenant. Donc, on voit que ce cabinet noir est en train de travailler pour nuire à l'image de Samuel Eto'o-Fils. Sinon, si quelqu'un dit qu'il est intellectuel, il reste dans le débat. Il parle d'un sujet précis d'organisation. Et on est casse là-dedans, on quitte tout ça. Quand la fédération, M. Toulou, dit que vous avez délocalisé par rapport aux problèmes techniques, et le ministre dit cela, est-ce que vous, dans vos réunions, vous ne les avez pas demandé de organiser la communication sur Japoma, de réorienter ça sur Japoma? C'est trop facile, non, les amis? On va tout voir dans ce pays. Et vous allez voir, quand il y aura des changements, quand les gens vont quitter leur poste, on va les envoyer en retraite ou on les remplace par d'autres personnes. Ils vont commencer à aboyer. Ils vont demander le soutien de tout le monde. C'est généralement comme ça. La FECAFOOT. Oh, si Eto'o n'était pas arrivé à la FECAFOOT, on ne devait pas savoir que la FECAFOOT existe. Franchement. Comment est-ce que M. Toulou peut dire que c'est l'État qui a organisé le match Cap-Vert, Cameroun-Cap-Vert? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Ce n'est pas vrai. Le stade a été payé par la fédération. C'est la fédération qui a accueilli l'équipe du Cap-Vert. C'est la fédération qui a organisé la conférence de presse et toutes ces choses-là. Donc l'organisation là-dedans, c'est quoi? Ce n'est jamais l'État qui a organisé le match Cameroun-Cap-Vert. Cameroun-Angola, c'est la fédération angolaise qui a organisé. La délégation du Cameroun est arrivée là-bas. Tout coup, avec deux staffs. Un staff reconnu par la FIFA et qui était sur la fiche technique et l'autre qui était dans les gradins. Voilà les faits. Voilà les faits. Et que les gens sont allés en vigilature en Angola pour ne rien faire. Ils ont bouffé l'argent. Un jour, certaines personnes vont répondre d'où ils ont pris l'argent pour faire ces déplacements-là. C'est trop facile, n'est-ce pas? L'athlétisme, avec d'autres événements qui vont venir, vont certainement ouvrir le de gens qui pensent que c'est parce qu'on m'a nommé ici que je suis plus important que tout le monde. Thank you, friends, and bye-bye.